Chers amis de la paroisse, bonjour. Demain, dimanche 28 février, à 14h30, dans la basilique d'Orcival, Monseigneur Calixte, notre évêque, va ordonner un diacre. Je vous invite à prier pour Pierre Lassalas, que l'Église choisit pour son service. Alors, à cette occasion, j'aimerais vous parler de la mission du diacre dans la célébration eucharistique, dans la messe. Sans doute, au cours d'une telle célébration dominicale de la messe, vous interrogez-vous sur la présence du diacre et sur le sens des actions et des gestes qu'il accomplit. Vous savez qu'une messe sans diacre est complète, qu'elle est entière. Alors qu'est-ce que le diacre apporte de plus ? Ministre ordonné, il a une triple mission pour le service du peuple de Dieu, pour la parole, pour la liturgie et pour la charité. Tout cela se manifeste et est manifesté dans la liturgie de la messe, par sa présence d'abord, et par les rites qu'il accomplit, les paroles qu'il prononce et qui expriment accueil et humble service. À la messe, le prêtre est une icône du Christ pasteur. Et le diacre, c'est celui qui signifie la figure du Christ sauveur. Le Christ est à la fois maître et seigneur, et en même temps, il est au milieu de ses disciples comme celui qui sert, nous dit saint Jean. La dualité prêtre-diacre donne à voir d'une façon incarnée le mystère du Christ, pasteur et serviteur. Cela, sans doute, peut-il nous permettre de comprendre ce qu'est l'office du diacre à la messe. Alors, suivons le déroulement de la célébration. Dans la procession d'entrée, le diacre est devant le prêtre, devant, comme il convient au serviteur. Il porte l'évangéliaire ou le lectionnaire et va, lui aussi, embrasser l'autel. Il se tient à droite du siège de présidence, prêt à tout service, même très pratique, qui serait utile. Ministre de la parole, il lui revient de proclamer l'Évangile, après avoir reçu la bénédiction du prêtre. La proclamation de l'Évangile est l'action la plus importante de la première partie de la messe, la liturgie de la parole. Le service ne se cantonne pas nécessairement à des rôles secondaires. C'est le Christ lui-même qui parle par l'Évangile, tel qu'il est proclamé. Et l'on dit « acclamons la parole de Dieu ». Le diacre peut alors ensuite, éventuellement, prononcer l'homélie, puis vient la prière universelle, qui d'ailleurs est aussi de la responsabilité du diacre, mais que la pratique confie aux laïcs. Et vient alors la préparation de la table, de l'Eucharistie et des offrandes, pain et vin, fruits de la peine, du travail et de la peine des hommes qu'ils présentent aux célébrants. On discerne bien là des gestes de service. Alors commence la prière eucharistique. Et là, c'est le retrait du diacre, debout, en silence, dans l'humilité d'une présence priante. C'est une attitude qui dit quelque chose du mystère du Christ serviteur. Le diacre s'approchera seulement au terme de la prière eucharistique pour la doxologie
qui est le sommet de la liturgie eucharistique. Il élève en silence le calice du sang du Christ, le Christ dans sa souffrance qui est resté silencieux. Après la bénédiction, le diacre invite l'assemblée à partager la paix du Christ. Il est bien dans son rôle lorsqu'il fait le lien entre l'assemblée et l'autel. Il donne la communion, un geste sacramentel accompagné d'une manifestation, d'une forte affirmation de la foi. C'est le Christ, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. Enfin, au terme de la célébration, il lui revient d'envoyer l'assemblée à vivre sa mission de baptiser. Allez dans la paix du Christ, allez remplir votre service quotidien, maintenant que vous avez été nourris de la parole et du corps du Christ. Et c'est ainsi que tous rassemblés, baptisés laïcs et ministres ordonnés, nous célébrons ensemble pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bonne journée à vous.